Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité et de votre écoute. La Diaspora des Bulles, c'est votre chronique consacrée à la BD avec Kéliane Nguyen et Didier Passamonique, tous deux collaborateurs du site Actua BD. Bonjour. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver toujours aussi élégant en studio le matin. Il faut bien. Alors, on est des arbitres de l'élégance, donc voilà pourquoi. Alors, je ne sais pas qui va faire cet ouvrage, mais moi je l'ai beaucoup aimé. Il y a une grosse actualité Johann Sfar ces derniers temps. Oui, c'est vous Didier, je le sens. C'est moi, oui. Et oui, avec la synagogue. Sfar, c'est mon rayon. La synagogue de Johann Sfar, nouvel ouvrage publié chez Dargaud. Absolument. Alors, il y a une actualité parce qu'il y a le chat du rabbin. Il y a aussi un autre bouquin qui vient de sortir qui s'appelle On s'en fout quand on est mort, c'est chez Gallimard. On va en reparler. Oui, bien sûr. Le problème de Sfar, c'est que dès qu'on tourne la tête, il a publié un nouveau bouquin. Et donc aujourd'hui, c'est la synagogue et ce n'est pas un titre anodin. Ben non, Ilana, c'est pas parce que c'est pas non plus un album anodin, parce qu'il l'a conçu au moment où il y a eu le Covid, et donc il se dessine, il a intubé, il vient de passer à 2 doigts de la mort, alors ça donne à réfléchir. Alors comment ça, du coup dites-nous tout. Voilà, eh bien, le plus solide des agnostiques, c'est un peu le cas de Sfar, je pense, commence à se demander s'il n'y a pas quelque chose au bout du tunnel de la mort. Et puis là, Sfar devient subitement religieux. Mais non. mais tout l'album est conçu comme une espèce de dialogue avec au-delà. Il y a d'abord la figure de Joseph Kessel, qui est niçois comme lui, qui lui demande de cacher ses fesses parce que... Avec la blouse de l'hôpital, avec la on blouse les voit. de l'hôpital, il demande un peu de dignité, ce qui est assez bien vu. Il y a un peu d'autodérision dans tout ça. Et puis ensuite, la figure de son père, c'est la première fois qu'il l'évoque de façon aussi importante. Beau gosse, le père, avocat des truands, mais aussi combattant contre les antisémites de tout poil. Au moment où Jean-Marie Le Pen accueille, il faut s'en souvenir, quand même un ancien nazi dans ses meetings, et où les skinheads font le coup de poing contre les juifs. Et donc on découvre un Sfar, adolescent, qui apprend les sports de combat et qui se met au service d'ordre de la synagogue afin qui va faire beaucoup de sports de combat, d'ailleurs Krav Maga, Taekwondo, on ne sait pas trop, il y en a beaucoup. Du coup, on se dit qu'il ne faut pas qu'on le provoque, le Sfar, parce que ça pourrait mal se passer. Et puis on découvre sa jeunesse niçoise, ses admirations, c'est la ville de Joseph Kessel, mais aussi de Romain Gary. On retrouve tout ça dans ses BD d'ailleurs. Il y a la Méditerranée, les copains, les skinheads avec lesquels il arrive parfois à s'entendre, à devenir copain. C'est vrai. Skinheads sympas, il dit. Des nazis sympas. Voilà, c'est ça. Et donc c'est du pur Sfar, c'est bavard. C'est dessiné au fil de la plume, c'est sans documentation, ils s'en vendent presque. Il y a un peu de documentation à la fin de l'ouvrage. Oui, il y a un dossier, mais les dessins, eux, sont pas documentés, il les fait sans vraiment trop... Ils s'en vendent presque. C'est intelligent, c'est virtuose parfois, c'est un Sfar de la maturité, parce que c'est remarquable, c'est beau souvent, et donc merci le Covid, on pourrait dire. Eh bien, en tout cas, merci, il est encore en vie, Johann Sfar. Heureusement, la synagogue, c'est son dernier ouvrage, un ouvrage assez dense en tout cas, et que j'ai lu et que je recommande. C'est aux éditions. Et donc c'est chez Dargaud. Voilà. Alors je me tourne à présent vers vous, Kéliane. Petite entorse à la Diaspora des Bulles aujourd'hui, puisque ce n'est pas un album de BD que vous nous présentez vraiment aujourd'hui. Alors pas du tout. C'est un recueil de magnifiques illustrations qui s'appelle Duo, qui vient de sortir chez Glénat et qui réunit 57 illustrations d'artistes de tous bords. Alors si mes calculs sont bons, ça fait plus de 110 artistes. Je vois que vous n'êtes pas vraiment en reste sur le calcul mental, ça fait vraiment ça fait exactement 114 artistes qui sont réunis pour la bonne cause, puisque les bénéfices de l'ouvrage seront reversés à la fondation EPIC, qui, selon tout bon communiqué de presse, dit qu'il aide de nombreuses organisations sociales à lutter contre les inégalités qui affectent l'enfance. Alors ça s'appelle Duo, c'est chez Glénat. D'où vient le projet, Kéliane ? Alors en fait, c'est 2 petits carnets qui ont circulé de main d'artiste en main d'artiste pendant plus d'une dizaine d'années, pendant plus d'une dizaine d'années. Maintenant qu'ils sont complétés, en fait, le principe, c'était tout simple. Vous récupérez le carnet, vous faites une illustration à 2 ou 4 mains. Le but, c'était d'avoir une double page à 4 mains, mais sans savoir
des fois sans savoir qui était en face. Alors s'il ne faut retenir qu'une illustration, ce serait laquelle ? On en a parlé hier, ce serait probablement celle de Kim Yong-gi et de son ami d'atelier Kim Yong-jin. Kim Yong-gi dont on a parlé récemment, qui nous a quitté récemment. Qui nous a quitté ce mois-ci, et donc cette illustration sous forme de dernier hommage un peu inopiné chez Glénat. Et vous avez la liste, je crois, complète sur le site d'Actua BD. Les 114 artistes sont sur Actua BD, donc si ça vous intéresse. Et plein d'autres choses d'ailleurs. Et plein d'autres choses. Eh bien, merci beaucoup Kéliane, merci beaucoup Didier. Ça s'appelle Duo et c'est publié chez Glénat. On se retrouve demain matin sur Radio J. Eh bien oui, à demain. À demain.